Il est 9h moins le quart. L'école primaire publique à Dinan reçoit un visiteur à l'improviste. Sans plus attendre, il va se diriger dans une classe d'examen. Première réaction, s'assurer de la distribution effective et de l'utilisation des cahiers d'activité pour les candidats au CEP et des annales par leurs enseignants. Vous travaillez directement dedans, non? Oui. Le complexe privé La Rosette a vu également venir le ministre Salimane Karimou pour le même exercice. Après un moment de vérification et d'échange avec les candidats qui sont très heureux du soutien pédagogique, cap est mis sur Avakba et l'école primaire publique La Garde. Ici, le ministre remarque l'usage de bic rouge par les candidats dans quelques cahiers d'activité, ce qu'il n'a pas apprécié. Non, je vois, ça fait encore un rouge là, je vois. Prenant, c'est le stylo de couleur verte qu'ils utilisent. Ceci va se confondre. Sous ce soleil ardent, l'autorité a bouclé l'étape de Lemay par Vacancentre où il a sillonné toutes les classes d'examen de la dite école. Sa remarque ici, c'est que les bénéficiaires ne pratiquent pas les exercices directement dans les cahiers. Le MAMP a continué son périple dans le plateau par le Pépézian à Ifanyi et va chuter à Lagbé en passant par Sobé dans la même commune où il va constater que les consignes d'usage sont respectées. En initiant ses visites inopinées au nom du gouvernement de la rupture, le ministre dit être satisfait. On a constaté avec plaisir que tous les apprenants que nous avons rencontrés ont reçu individuellement chacun leur cahier d'activité. C'est une première en la matière. C'est vrai que depuis 2017, nous sommes rentrés dans une logique d'accompagner les candidats au certificat d'études primaires en mettant à leur disposition des annales contenant des anciennes épreuves dans toutes les matières, également des corrigés, des commentaires. Et c'est ce qui a permis d'améliorer nos résultats depuis 2017 jusqu'à cette année. Et à partir de 2024, nous avons fait l'option d'améliorer même le dispositif. Ce qui fait qu'on a conçu pour chaque apprenant et chaque candidat au CEP un cahier d'activité, un cahier dans lequel il travaille directement, il devrait travailler directement. Il n'a pas manqué de se prononcer sur les notes qu'obtiennent les futurs collégiens qui sont plus ou moins prometteuses. Nous avons constaté des performances, je dirais, très élevées par endroit, mais au même moment, il y a des insuffisances. Et je n'ai pas manqué d'appeler l'attention des enseignants sur les insuffisances constatées, notamment en mathématiques et en français. Et en français, ce qu'on appelle désormais la compréhension de l'écrit, la lecture, qui constitue toujours la bête noire pour nos apprenants. Et je n'ai pas manqué de leur dire que généralement, il n'y a pas de mauvais élèves. On a souvent de mauvais enseignants. Et j'ai appelé leur attention sur le fait qu'ils doivent redoubler d'efforts. Ils ont encore le temps de le faire. Heureux de voir le ministre à leur côté, les candidats promettent et les enseignants saluent cette démarche. Je promets travailler pour vous. Il faut avouer que c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique parce que si l'autorité ne vient pas sur le terrain, il lui serait difficile de reconnaître ce qui se passe réellement dans les différentes classes. Il faut reconnaître également que son passage a permis à nous autres de reconnaître certains aspects du document que nous étions en train d'ignorer. J'exhorte tous les collègues, directeurs, directrices du Bénin à bien vouloir s'accrocher au document pour que l'objectif souhaité soit atteint. Notons qu'à chaque étape, le ministre vérifie les cantines scolaires et exhorte les cuisinières au respect de l'hygiène.